Salut tout le monde! Alors c'est ici que débute l'aventure de mon potager de jardin que je vais faire cet été en collaboration avec Scotts Canada et leur produit Miracle Grow. Ça va se passer ici, sous mon escalier. Vous pouvez voir pour l'instant, c'est un terrain vague. Il y a même encore de la neige parce qu'on est au mois d'avril. Mais d'ici quelques semaines, on s'apprête à construire un potager en carré et à y planter les semis que je vais faire de ce pas. Donc, alors on est le 2 avril et je suis prête à débuter mes semis pour le potager. Pour faire les semis, je vais utiliser la terre spéciale en potage pour germination des semences de Miracle Grow. Donc c'est un terreau qui est vraiment enrichi et qui favorise le développement rapide des racines des légumes. Alors c'est ça que je vais utiliser, je vais le mélanger et le mettre dans mes petits pots de semis. Je vais commencer par exemple avec le brocoli que je vais semer ici dans ce petit carré là. Je suis novice, alors ce que je fais c'est vraiment me fier à ce que dit l'enveloppe de semences. Donc ils disent de le planter à peu près 13 mm de profondeur. Donc c'est parti, j'en prends quelques-unes, 13 mm de profondeur, 5-6 semences. Et ensuite il faut le recouvrir d'une très fine couche de terre. On est le 17 avril, donc 15 jours après le début des semis. Certains ont très bien pris, les brocolis, les mini-tomates sont encore très petites. Et on a les courgettes qui ont très bien poussé. Donc, mercredi 19 avril, il pleut. Et aujourd'hui, je transplante les courgettes. On peut voir qu'elles ont bien grandi et qu'elles commencent un petit peu à tomber. Donc je pense qu'il est temps de les rempoter dans un plus gros pot. « 26 avril, encore de la pluie. Et là, malgré que j'ai donné toutes les bonnes conditions à mes semis en les mettant près de la fenêtre vitrée, sur un plancher chauffant, eh bien ils ont plus ou moins cessé de pousser. Alors je vais faire une dernière opération, je vais essayer de transplanter les plus petites pousses dans un plus gros pot, car ça a donné quelques bons résultats ici avec cette tomate qui fait déjà quelques petites feuilles. Je les mets aussi le plus souvent possible sous des petites lampes. Ou alors, je les sors dehors sur le patio quand le soleil le permet. Aujourd'hui, on construit les bacs de potager en cèdre. C'est un bois qui ne pourrit pas, donc c'est pour ça qu'on l'a choisi. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre trois planches en hauteur. Et ils vont faire 4 pieds de long sur 2 pieds de large. On va les assembler avec un 2x4. Donc ils vont tenir comme ça. C'est parti! On est samedi 27 mai et c'est une journée parfaite pour planter le potager. Vous pouvez voir, les bacs sont prêts, je les ai construits il y a quelques semaines. Je vais utiliser la terre Nature's Care de Miracle Grow et par contre je pense que je ne suis pas prête à mettre mes semis en terre parce qu'il faut que je me rende à l'évidence, au bout de 2 mois, c'est pas totalement un succès. Ils sont pas morts, mais ils sont pas assez grands pour être mis en terre. Je vais continuer à les garder en pot un petit moment parce que je ne veux pas désespérer. Je sais qu'ils vont finir par pousser. Regardez, mon semis de tomates, il est quand même pas minuscule, mais il n'est pas encore très grand. Je vais quand même aller au marché Jean Talon m'acheter des plantes pour partir le potager avec des plantes qui sont déjà un petit peu plus grandes. Mais je n'abandonne pas les semis, on va continuer à les faire pousser pour voir jusqu'à quelle taille ils vont se rendre. Alors c'est parti, allons au marché Jean Talon.
Là, je vais vous montrer un petit peu la différence entre mes semis et ce qu'ils auraient dû être. Par exemple, ça. Ça, c'est ma courgette. Et ça, c'est la courgette que j'ai achetée au marché. Bon. Ça, c'est mon poivron semis. Et ça, c'est le poivron que j'ai acheté au marché. Et ça, c'est mon brocoli semis. Et ça, c'est le brocoli que j'ai acheté au marché. Donc, vous voyez qu'ils ne se sont pas vraiment rendus à la taille qu'ils auraient dû avoir. Mais je pense que là, j'ai des très très bons légumes. Et je vais vous montrer comment je vais les disposer dans le potager. Mais avant ça, on va mettre la terre. Alors pour remplir mes bacs, je vais utiliser la terre organique spéciale pour plate-bande surélevée de Nature's Care, qui est vraiment excellente parce qu'elle contient plein de nutriments qui vont nourrir les microbes de la terre. Alors par exemple de la farine de varech, de la farine d'os, également de la farine de luzerne et des turicules. Ce que ça fait, c'est que ces ingrédients spéciaux, ils alimentent les microbes du sol et ils contribuent à dégrader les nutriments essentiels pour permettre aux plantes de développer des racines vraiment vigoureuses. Alors, pas besoin à ce stade-ci, pas besoin de rajouter de compost, on le fera plus tard dans la saison parce que la terre contient tout ce qu'il faut pour l'instant. Voyons maintenant qu'est-ce qu'on va planter où. Vous voyez que mon potager est quand même assez au soleil dans la journée, peut-être un petit peu plus à la mi-ombre sous l'escalier. Donc on va mettre au fond les plantes qui ont besoin de beaucoup de soleil, c'est-à-dire les tomates et les courgettes qui vont pouvoir grimper sur les treillis. Encore des tomates ici de ce côté. Et en avant, on va venir faire un bac de fines herbes qui ont besoin de beaucoup de soleil, notamment le thym, la ciboulette, les échalotes et le persil. Les poivrons vont aller aussi au soleil et sous l'escalier, on peut se permettre des plantes qui tolèrent un peu le mi-soleil comme le brocoli et la salade que je vais planter aussi en graines ainsi que des radis. Regarde Raphaël, on va planter la tomate, ok? Je te montre comment on fait. On fait un trou dans la terre. On prend la tomate à l'envers comme ça. Dans la terre. Maman, Ouais, ça on le garde, garde-le. Hop. Et voilà, Mathéo, tu peux tapoter la terre comme ça, autour. Voilà. On a un premier plant de tomates. Plante à côté.